Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue au déjeuner spirituel. C'est un jour nouveau que le Seigneur nous accorde et nous sommes heureux de vous retrouver, de se retrouver, vous et nous, autour de cette table que le Seigneur lui-même nous dresse. Nous croyons qu'il y a sa grâce sur plusieurs formats et le Seigneur nous fera donc le privilège de consommer sa grâce et de la recevoir et d'en bénéficier dans toute sa substance. Sa parole dit que personne ne se prive de la grâce du Seigneur. Donc ne vous retirez pas de cette table, soyez plutôt les bienvenus, quel que soit le lieu d'où vous nous suivez, d'où vous nous recevez, que la paix du Seigneur vous soit accordée. Nous sommes avec vous, la grande équipe du déjeuner spirituel, la partie cachée, la partie visible ensemble, Benj BM, Éric Germain Kalonji, voilà le grand Dieu qui nous accompagne. Nous avons aussi Chancy Langa, nous avons aussi le nom est en train d'arriver, je crois que c'est Moulongo, le prénom arrive, ça va venir, je vous donnerai le nom complet dans la journée, dans le cours du déjeuner spirituel. Et voici la partie visible qui va faire avec vous ce périple de environ 1h30. Je m'en vais saluer avec vous. Et pour vous, Mamie Amani, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, Mamie. Merci. Bonjour, Maman Bijou, et bienvenue à vous. Merci. Voilà, je crois que nous pouvons attaquer notre déjeuner spirituel sans plus tarder. Nous allons bénir le Seigneur ensemble, lui rendre grâce pour son amour, sa bonté, sa fidélité, sa présence avec nous en ce lieu, avec vous, Mamie. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Le fait d'être là encore aujourd'hui, mercredi 21 juillet 2021, c'est une grâce que nous avons reçue de toi. Être en bonne santé, en forme et respirant normalement, nous te disons sincèrement merci. Merci pour cette émission que nous commençons. Nous voulons que le Saint-Esprit nous conduise en toutes choses et c'est là pour l'édification de tous. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bon appétit à vous tous qui nous rejoignez, qui débutez avec nous ce déjeuner spirituel. Bon appétit à vous, Mamie, merci à vous, Maman Bijou. Merci. Voilà, la pensée du jour s'affiche à nos yeux. Le christianisme est un mode de vie. Et être chrétien est plus qu'une étiquette. Signée encore une fois une oratrice et écrivain contemporaine, Joyce Meyer. Voilà, Mamie, le christianisme est un mode de vie et être chrétien est plus qu'une étiquette. Magnifique. Magnifique. On est béni vraiment par cette servante de Dieu et qui écrit beaucoup de choses qui édifient. Le christianisme est un mode de vie. Et être chrétien est plus qu'une étiquette. Je crois que ça va de pair avec tout ce que nous traitons déjà cette semaine avec le Saint-Esprit et tout ça. Quand nous prenons ça, nous voyons beaucoup de gens, et surtout ici chez nous en RDC, on est en train de dire que nous sommes chrétiens. En tout cas, même si on essaie de faire statistiques, on peut être à combien de pourcents des chrétiens? On dit à peu près. On dit toujours, voilà. C'est terrible. Au-delà de 90%, elle serait. Non, ça quand nous regardons maintenant la vie, et ce que les gens déclarent, et même pas seulement parce que les gens déclarent, parce que les chrétiens, on les trouve plus dans les églises, le nombre d'églises, le nombre de soi-disant chrétiens, plus de 90%, donc c'est énorme. Normalement, nous devions être dans un petit paradis. Mais quand nous voyons maintenant la vie, parce qu'il dit, ce n'est pas seulement la déclaration, mais c'est une vie. Mais les gens ne vivent pas ce qu'ils disent. Donc, notre sœur est en train d'appuyer, de dire ce n'est pas seulement proclamer que je suis chrétien, mais c'est plutôt la vie. Et on le voit plus avec la vie. Je suis vraiment contente de ces mots qui va nous édifier, même je crois au long de notre déjeuner spirituel. Donc, c'est un peu de miel qu'on met dans le thé déjà, avant de prendre le pas. Amen. Le christianisme est un mode de vie et être chrétien est plus qu'une étiquette. Et on se rappelle que la Bible aussi nous montre que la première fois que les hommes ont été appelés chrétiens, c'est parce qu'on a vu qu'ils ressemblaient à Christ, tout simplement. Exactement. Tout simplement.
Donc il faut qu'on voie plus qu'on entende. Voilà. Et voilà, alors chrétien, quel genre de chrétien sommes-nous? Étiquette, chrétien revendiqué, chrétien par la naissance, il y a tout plein de formes de chrétiens. Moi je suis chrétien de naissance, chrétien de sang, chrétien de... Ok. Alors, est-ce que nous ressemblons à Christ? Est-ce que nous donnons notre vie pour les autres? Est-ce que nous sommes patients envers les autres? Est-ce que nous apportons le message de la bonne nouvelle? Est-ce que nous venons frapper sur la femme adultère pour lui dire tu vas être lapidé aujourd'hui, Léo, Léo? Est-ce qu'on dit Chibao au lieu de venir apporter la grâce du Seigneur en disant moi non plus je ne te condamne pas? Est-ce qu'on fait toutes ces choses? C'est ça la question que nous devons nous poser, nous enfants de Dieu ou prétendus enfants de Dieu. Je crois que c'est là où il y a même chrétien charnel et chrétien tout court. Chrétien charnel, c'est étiquette. On peut avoir un petit mot de passe quand on voit quelqu'un fait des choses bizarres, mais c'est dit chrétien. Étiquette. Et chrétien, cher chrétien, dans les petites choses, j'ai vu, dans les petites choses, les toutes petites là, tu mens calmement au téléphone. Nico déjà moiré alors que tu es... Aïe, 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 aïe. C'est terrible, hommes, frères, que nous sommes, frères et sœurs. Pensons à cela, que le Seigneur nous aide et il sème sa parole dans nos cœurs ce matin pour que nous soyons vraiment, voilà, que nous reflétions qui il est, si réellement nous l'avons connu. Si nous ne l'avons pas connu, inutile de forcer les choses en voulant entrer par la fenêtre. On entre dans le royaume de Dieu par la porte et la porte s'appelle Jésus-Christ. Recevez-le et vous serez enfant de Dieu. Ne vous réclamez pas de je ne sais quelle obédience chrétienne ou quelle aile chrétienne ou même chrétienne tout court sans l'être. Soyez-le et vous n'aurez même pas besoin de vous le réclamer. Vous le serez. C'est ainsi, voilà. Waouh, belle pensée, Joyce Meyer, contemporaine, qui nous donne, c'est bien nous sommes édifiés par les contemporains, nous bénissons le Seigneur. C'est récent, ce sont des choses que nous vivons dans ben voilà. Et voilà, le christianisme est un mode de vie et être chrétien est plus qu'une étiquette. Voilà ce que nous retenons comme pensée. Ça nous introduit à l'expression du jour. L'expression du jour, on va découvrir une expression française pour enrichir notre vocabulaire français, puisqu'on a choisi aussi d'être francophone. Bon, alors on découvre tout de suite l'expression du jour. Les côtes en long. Avoir les côtes en long, ça c'est très intéressant, mon bijou. Je refuse. Avoir les côtes en long. Alors, que tous ceux qui ont les côtes en long sachent qu'ils sont déclarés paresseux. Avoir les côtes en long, c'est être paresseux. Voilà ce qu'il en est. Avoir les côtes en long, être paresseux. Alors, donc être paresseux, on peut aussi dire avoir un poil dans la main. Imaginez. Donc, ça veut dire que, imaginez, le poil pousse, vous voyez. Alors ça veut dire que la main était tellement inactive qu'il y a même un poil qui a fini par pousser dedans. Donc ça c'est grave. Alors pour expliquer, on cite une locution utilisée en 1900 dans les Hautes-Pyrénées qui voulait dire avoir les côtes au long, utilisé pour désigner quelqu'un qui ne voulait pas se courber, voilà, se ployer pour travailler la terre. Donc il est tout le temps debout au lieu de se ployer pour travailler la terre. Donc il a les côtes en long au lieu d'avoir les côtes courbées. Voilà, c'était un peu ça l'expression dans les Pyrénées. Je crois que les Pyrénées sont partagées avec les Pyrénées partagent la France dans le sud avec l'Espagne au nord, et l'expression avait aussi son équivalent, je crois, en langue latine ou espagnole, Oeras costas al lune. Voilà, c'était simplement ça qui voulait dire avoir les côtes au long. C'était ça. Donc,
Donc, si, messieurs et dames, vous avez les côtes en long, cela veut dire que vous êtes paresseux. Donc, ne soyons pas de ceux qui ont les côtes en long. C'est pas du tout intéressant, ce n'est pas du tout recommandé. Surtout pour nous, enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont des travailleurs. Hein. Voilà, ils sont des travailleurs. Comme disait l'apôtre Paul, que celui qui dérobait maintenant travaille de ses mains pour gagner son pain. Et l'apôtre Paul lui-même l'a très bien démontré. Constructeur, fabricateur de tentes. Ce n'est pas un maigre travail, c'est un travail laborieux et c'est du travail tout court. Alors, non, il n'avait pas les côtes en long. Soyons travailleurs, soyons travailleurs. Soyons travailleurs. Toujours l'apôtre Paul a ajouté quelque chose, il dit celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Et malheureusement, c'est ce que nous voyons ici. Il y a beaucoup de gens qui tendent la main. Or, ils sont entiers. Entiers, j'avais dire en bonne santé, les bras, pieds, les yeux, tout est normal, mais au lieu de travailler, ils ont des côtes en long et ils ne veulent pas travailler, alors ils sont là en train de demander. Donne-moi 2500 francs, de l'eau et tout ça, mais travaillons. L'argent et la bénédiction est dans le travail. C'est lui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Peut-être qu'on peut aussi aider certains à identifier quelques travaux pratiques à pouvoir faire. C'est vrai qu'il n'y a pas que la banque, il n'y a pas que les corporations, genre avocats, comptables. Il y a beaucoup de choses. Il y a, voilà. On peut faire les champs. Oui. Mais beaucoup n'aiment pas. Hein. C'est ça. On n'aime pas. En fait, on n'aime pas. Le champ, c'est pénible. C'est l'expression vient de là. Voilà, ça vient de là. Pour faire les champs. Avoir les côtes en long. On ne peut pas tous être dans les bureaux. Non, c'est difficile. C'est difficile et c'est pratiquement impossible. Mais le travail manuel, ça paye aussi. Moi, je pense qu'on peut faire les champs, surtout dans notre pays. Si on peut rentrer, qu'on rentre vers la culture, qu'on fasse les champs, ça va rapporter beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on mange une farine qui vient de la Zambie. Et si un Congolais pouvait s'élever, aller dans une des brousses, faire les champs, il va gagner beaucoup d'argent. Donc, il faut s'élever parce qu'on ne peut pas être tous dans les bureaux. Heureusement, il y en a plusieurs qui le font déjà. Il y a la maçonnerie. Il y a beaucoup de travaux. C'est la peinture, être peintre, électricien, oui. Électricien, coiffeur, voilà. Cordonnier. Il y en a plein. Horloger. Il y en a plein. Bénédiction le Seigneur pour les femmes maraîchères voilà, qui nous donnent des légumes. C'est fier là-bas. Voilà. Elles travaillent. Voilà. Aujourd'hui, bravo pour les femmes maraîchères. Voilà. Ceux qui élèvent des poules, tout ça nous diminue de prendre beaucoup de poulets importés. Voilà. Les fleuristes sont là. Vraiment un grand clin d'œil particulier à tous ceux qui font ces travaux manuels, ces travaux d'art, ces travaux champêtres. Oui, vraiment que Dieu vous bénisse et surtout ne pensez pas que vous êtes au bas de l'échelle. Malheureusement, notre société congolaise, on est là bosse parce qu'on est administratif, parce qu'on est financier. Ce sont les meilleurs des emplois. Mais chers financiers, si vous n'aviez pas dans votre assiette un légume, vous ferez l'hypoglycémie devant le bon assigné là-bas, crac, et puis on tombe. Donc respectons chacun dans sa tâche et nous encourageons tout le monde. Il n'y a pas de saut métier. Maraîcher, que Dieu vous bénisse. Cultivateur, que Dieu vous bénisse. Cordonnier, que Dieu vous bénisse. Horloger, que Dieu vous bénisse. Peintre, que Dieu vous bénisse. Technicien de surface, que Dieu vous bénisse. Charpentier, maçon, couture, voilà, que Dieu vous bénisse. Et nous allons découvrir un travail particulier aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est mercredi et nous aurons certainement à parler de ça. Mamie, j'aurais bien aimé que vous soyez là à ce moment-là. Ce sera très intéressant à découvrir avec vous. Après le mot, après l'expression, vient le pain, la parole du Seigneur que nous allons consommer. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Nous a appris à prier le Seigneur et je crois que cela concerne aussi ce pain spirituel qui est utile non seulement au cœur et à l'esprit, mais aussi à l'âme et au corps. La Bible dit que ta parole est la santé, la force pour mes os, la santé pour mes muscles. Alors prenons cette parole. Je vous en souhaite un très bon appétit. On se retrouve juste après.
Parler en langue, c'est une chose, mais il y a d'autres choses que le Seigneur, il voulait nous donner. Il voulait nous démontrer. Il voulait faire dans notre vie. Ça exige de nous un engagement. Ça exige de nous l'investissement de notre vie, notre temps, notre énergie, nos désirs. Si nous voulons être vraiment remplis du Saint-Esprit. Cette analogie de mariage et être rempli du Saint-Esprit est très claire. C'est comme ça dans la vie. Nous ne pouvons pas dire simplement que chaque vendredi, je viens à l'église pour le jeûne et la prière et je parle en langue pendant la prière et ça indique que je suis rempli du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que vous faites pendant tous les autres jours de la semaine? Quelle indication que vous avez que vous êtes vraiment rempli du Saint-Esprit? Ça va plus loin que simplement parler en langue. Mon souci à ce niveau est que nous sommes les croyants qui croyaient que oui, nous savons que le Saint-Esprit, il travaille dans nos vies. Nous croyons et nous voyons que le Saint-Esprit, il est actif dans nos vies. Mais quand nous nous concentrons presque uniquement sur cette question d'entrée dans le baptême du Saint-Esprit, et nous nous arrêtons là-bas, nous avons cette expérience, et dans nos vies, au lieu de s'épanouir dans le Saint-Esprit, nous restons toujours à cette expérience. Il y a d'autres choses que Dieu il veut faire dans notre vie. Et mon souci est que nous nous contentons de ce que nous avons maintenant, mais le Seigneur dit non, allez plus loin, allez plus profondément. Comprenez bien ce que je dis quand je dis soyez remplis du Saint-Esprit. C'est comme si je vous invite à ma maison un jour, là, notre appartement au campus de Libertad. Et j'ai oublié de dire quelque chose. Je suis très fier ce matin parce que Maman Emily et Maman Jeannette, les deux sont les diplômés de notre institut biblique Libertad. Et ils nous ont beaucoup servi ce matin, donc que le Seigneur vous bénisse, vous deux. Et si vous vous intéressez à être étudiant à Libertad, nous faisons l'inscription, nous avons les cours de matin et le soir. Mais c'est comme si je vous invite, Maman Sonia et moi, nous vous invitons à notre maison, notre appartement là-bas pour manger. Et vous arrivez au campus et vous arrivez devant notre porte, vous frappez à la porte et vous dites « Odi ». Et je dis, entrez! Mon ami, entrez, on va bien manger. Maman Sonia a préparé le poulet grillé, les pommes de terre, la sauce. À l'américaine, on va manger. Pas de foufou. Bon. Normalement, pas de foufou. Entrez, et vous restez à la porte. Je dis encore, entrez. Il y a un fauteuil confortable qui vous attend maintenant. Entrez dans la maison. Mais vous restez à la porte et vous dites encore, Hodi. Je dirais, entrez. Parce que maintenant, il faut discuter les choses. Il faut parler des exploits que nous allons faire ensemble. Parler du royaume de Dieu. Entrez, mon frère, ma soeur. Et vous restez à la porte encore. Hodi. C'est l'entrée seule. Il faut entrer dans la maison. Trouver un fauteuil confortable, manger, voir et comprendre tout ce que Dieu il veut faire dans notre vie. Êtes-vous remplis du Saint-Esprit? Je ne suis pas contre. Mes amis, je peux dire comme l'apôtre Paul, je prie en langue plus que vous tous. Mais ce n'est pas la seule chose. Ce n'est pas la seule preuve. Il y a d'autres choses qui nous arrivent. Il y a d'autres changements. Il y a d'autres transformations. Regardez dans les Actes des Apôtres. C'est très incroyable quand vous étudiez la vie des apôtres, la vie des croyants aux Actes des Apôtres, chapitre 3, 4, 6, 7, 8, 10. Quand vous voyez le changement, ce n'est pas seulement le fait qu'ils ont parlé en langue. Même c'est intéressant de noter, dans tout le livre de l'Évangile de Luc et des Actes des Apôtres, il y avait 16 références qui parlaient de l'action du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Ils ont reçu le Saint-Esprit a été versé sur eux, il est venu sur eux, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, mais parmi les 16, il n'y a que 3 occasions où il parlait du fait que les gens, ils ont parlé en langue. Donc ça nous dit que dans la définition
d'être rempli du Saint-Esprit, il y a d'autres choses. Pas pour minimiser. Restez avec moi. Ne pas me lapider. Oh, Bill, Pasteur Bill, il est contre parler en langue. Non, je ne suis pas contre. Mais je veux que nous allions plus loin que ça. Ne pas oublier ça, ne pas cacher ça quelque part, c'est très important. Mais être rempli du Saint-Esprit inclut, se compose d'autres choses que simplement parler en langue. Pourquoi la question? Pourquoi je vous pose cette question ce matin? Pourquoi c'est important à moi? Et c'est important à Dieu aussi. Parce que regardons les jours où nous sommes maintenant. Regardons l'insécurité, les questions que tout le monde pose. Regardez les posts sur WhatsApp et sur l'Internet, tous les complots au niveau de COVID-19 et le vaccin. Et chacun il a son idée de ce qu'il faut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Tout le monde a son idée et presque quotidiennement je regarde, oh, ça vient d'où ce complot? Oh, c'est contre Bill Gates, c'est contre Elon Musk, c'est contre Emmanuel Macron, c'est contre un comité quelque part caché en Europe, ça vient des États-Unis, tous ces complots, même de la Banque mondiale, aïe, 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 personne ne sait ce qui se passerait. Nous vivons dans les jours d'insécurité. Nous vivons dans les jours d'insécurité. Incertitude. Nous ne savons pas, personne. Et le monde cherche quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Cherche quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Nous revenons avec ce pain que nous avons commencé à décortiquer hier et que nous allons encore approfondir ce matin avec vous, mamie. Et voilà, le monde a besoin des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. C'est profond et c'est même bien qu'on puisse revenir sur ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à propos du Saint-Esprit et je crois même nos 5 jours de la semaine ne suffiront pas. Mais je sais avec la grâce de Dieu, le Saint-Esprit peut amplifier les peu de choses que nous sommes en train de partager ici. Alors, c'est toujours bien de rappeler, de rafraîchir, mais aujourd'hui encore vraiment on n'entrera pas dans les détails. Premier jour, nous avons parlé de la définition de la Pentecôte, parce que c'est à partir de là que vient le baptême du Saint-Esprit. Et le deuxième jour, nous avons parlé de la différence qui est entre le baptême du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est ce qui va nous amener encore à développer aujourd'hui. Quand nous parlons du baptême, même le pasteur Bill a dit, il dit, il faut être rempli du Saint-Esprit, c'est pas seulement parler en langue. Il a tout à fait raison, parce que on parle en langue pour la première fois, c'est quand on est baptisé du Saint-Esprit. Mais maintenant, chaque fois que nous prions, chaque fois que nous intercédons, nous parlons en langue. Et même l'exemple qu'il a donné de Paul, il dit, je suis celui qui parle même plus en langue. Pourquoi? Parce que quand on parle en langue, on s'édifie soi-même et on dit des mystères à Dieu. Et c'est très, très, très important de parler en langue. Mais il y a encore une autre tranche que le Saint-Esprit amène. Il n'y a pas que le baptême. Comme j'ai dit hier, on est baptisé une seule fois et on parle en langue. Et voilà pourquoi on dit pour le Saint-Esprit, il y a le don du Saint-Esprit. C'est un seul don, c'est ce baptême-là du Saint-Esprit. Et quand vous êtes baptisé, vous parlez en langue. Mais après, vous allez commencer à parler en langue, et même plus que les autres, comme Paul le dit, c'est pour l'édification d'abord personnelle et pour dire des mystères à Dieu. Mais il n'y a pas que ça. Le Saint-Esprit nous a amené beaucoup de choses. Il y a maintenant la plénitude du Saint-Esprit. Pourquoi la plénitude du Saint-Esprit? Et c'est là maintenant le pasteur Bill est en train de donner cet exemple. Il dit, il peut vous inviter chez lui et vous tenez à la porte chaque fois vous frappez, on dit entrez, vous êtes seulement à la porte. Donc vous étiez baptisé du Saint-Esprit, vous êtes baptisé du Saint-Esprit, mais vous ne voulez pas entrer dans la profondeur parce que c'est là où il y a beaucoup de choses. Vous parlez en langue, vous dites des mystères à Dieu, c'est bien, vous vous édifiez vous-même, c'est bien, mais ça doit produire.
Hier, nous avons dit quelque chose d'important. On dit que chaque fois, on a donné l'exemple d'un verre. Si on avait le verre ici, on pouvait même montrer avec de l'eau. Je crois qu'on va le faire même prochainement. On voit la quantité qui est en train d'augmenter, mais pas pour rien. Le jour de la plénitude du baptême, c'est quoi? Ça a débordé. Donc c'était plein et puis ça débordait. Et c'est comme si quand il dit, vous vous tenez à la porte, seulement on dit, vous avez seulement cette plénitude là-bas. Toujours, avec la plénitude. Non, le Saint-Esprit nous a remplis pour un but. Parce que quand nous revenons même sur ce que les apôtres ont fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient remplis. Est-ce qu'ils sont restés là, dans la chambre haute, en train de parler? Parce que c'est merveilleux. Bien aimé pour ceux qui sont déjà baptisés dans le Saint-Esprit, vous allez avoir des sensations terribles, c'est trop magnifique, c'est comme si vous voyez Dieu, donc ça vous fait tellement du bien, mais c'est pas que vous dormez seulement là-bas. L'exemple avec les disciples, ils étaient remplis et cette plénitude-là les a donné la force, les a donné le courage, les a propulsés pour qu'ils sortent. Ils sont sortis et pour faire quoi? Pour continuer à parler en langue. Ils ont parlé en langue et le Saint-Esprit, comme je disais, a attiré les gens. Mais quand les gens viennent, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est là qu'il faut entrer maintenant en profondeur. Il faut prêcher. Il faut dire les choses qui sont en vous. Parce que ça bouillonne. Quand ça remplit, là, c'est l'exemple que nous donnons de l'eau. Ils étaient baptisés, c'était un symbole de feu. Vous voyez, c'est des choses que vous avez. Mais vous ne pouvez pas les garder. Vous devez le faire sortir afin que tous puissent bénéficier. Quand nous lisons même pour le don du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, même demain, on peut revenir dans 1 Corinthiens chapitre 12. Il est en train de dire que c'est par l'Esprit qu'on dit des mystères, c'est par l'Esprit que le ministère fonctionne, c'est par l'Esprit, mais tout ça pour l'édification commune. Donc quand nous avons ces choses, ce n'est pas pour nous. C'est pour les dégager, pour que les autres puissent en bénéficier. Voilà, quand il dit vous mettez à la porte, quand oui, on vous a invité, vous avez accepté, vous êtes venu même, mais entre maintenant, parce que dans la profondeur, quand vous entrez, c'est là où maintenant on cherche la plénitude. Et j'ai dit, le baptême est une fois, tandis que la plénitude, c'est chaque fois. Hier, on avait besoin de la plénitude. Aujourd'hui encore, on a besoin de la plénitude. Si c'est un compagnon, on marche avec ça. Parce que chaque fois, pour un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, tout ce qu'il fait qui est spirituel amène à diminuer la dose de la puissance qu'il a en lui. Cette puissance-là, ce n'est pas les muscles. Mais c'est, par exemple, ce qu'on fait, on est en train de dégager. Il y a une puissance qui sort. Parce que c'est cette puissance-là qui convainc les gens, qui les amène à Christ. Alors, nous devons encore rechercher. Peut-être après cette émission, on a encore autre chose à faire. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, ça j'aime avec le Seigneur, il a dit priez sans cesse. En fait, quand vous priez, dites Seigneur, aide-moi, Seigneur, remplis-moi pour que je sois en mesure d'opérer encore la chose. L'idée me vient encore ce que Jésus a fait à la tombe de Lazare. Jésus a dit, je ne prie pas pour eux, mais je prie pour eux parce que je sais que tu m'exauces toujours. Pourquoi? Il connaît la communion qu'il a avec son Dieu. Il disait qu'il sortait chaque fois qu'il n'a pas fait encore jour, très tôt matin, et il priait. Il cherchait cette plénitude-là. Et il était sûr, quand il s'était mis devant la tombe de Lazare, qu'il y aura des choses. Mais il faut que les gens sachent qu'il faut prier pour qu'il y ait des choses. Alors, chaque fois, nous avons besoin, même quand nous prions, nous avons besoin que le Seigneur nous remplisse pour pouvoir opérer ce que nous devons faire. Je vous laisse un peu parler. Puis, on réalise que, justement, il faut être, pour être dispensateur de grâce, il faut être rempli du Saint-Esprit. Autrement, il n'y aura aucune grâce à dispenser. Ou bien la grâce va s'atrophier, ou bien elle va sécher. Donc il faut vraiment être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir être dispensateur de grâce. C'est ce que je retiens. Oui, c'est le mot que j'aime. Ça va s'atrophier. Parce que vous avez accepté Jésus-Christ, c'était une petite dose, et puis c'est monté jusqu'à déborder. C'était plein, et ce jour-là, vous avez fait beaucoup de choses. Mais si vous ne cherchez pas la plénitude, vous commencez à diminuer. Et il y
y a beaucoup de gens, je l'ai dit même hier, on reste dans les gloires à passer. Il y avait des termes qu'on parlait, on déjà dit la puissance d'hier ou l'onction d'hier est périmée aujourd'hui. Il faut chercher encore une nouvelle. Et le Seigneur a fait des choses tellement bien. Il dit, si vous ne comprenez pas les choses de la terre, ça sera difficile de comprendre les choses spirituelles. Imaginez-vous, est-ce qu'hier on n'a pas mangé? Si on a mangé, on a pris d'abord notre pain, le déjeuner, à midi, le soir, tout ça. Mais il n'y a plus. Aujourd'hui, nous avons encore besoin de manger. Pourquoi? Pour que le corps fonctionne bien, pour que nous puissions marcher. On mange pour être fort, pour être en bonne santé. Alors, c'est la même chose avec la plénitude du Saint-Esprit. Nous cherchons parce que nous sommes appelés à servir Dieu. Voilà pourquoi servir Dieu, ce n'est pas seulement se tenir un dimanche et prêcher. J'aime ça. Ça coïncide avec la pensée de notre sœur, Joyce Meyer, que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement dire c'est une mode de vie. Or, si c'est une mode de vie, donc partout là où nous sommes, nous parlons de Jésus. Je trouve quelqu'un qui est malade, parce que je suis enfant de Dieu, dispensatrice de grâce, j'ai la plénitude du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je fais? Je me pose les mains. Bon, avec la Covid, je ne sais pas s'il faut me poser, mais bon, je prie pour la personne malade. Il y a une puissance qui sort, comme Jésus a dit. Il y a quelque chose qui sort. Et chaque fois, je dois être rempli. Aujourd'hui, j'ai prié, il y a eu des guérisons. Demain, peut-être qu'il y aura, je ne sais pas, un miracle. Mais si je reste comme ça, tu verras qu'après un mois, tu commences à prier, il n'y a rien. Tu sais quoi? Je n'ai plus d'onction. Mais non, tu ne cherches pas la plénitude. Et quand tu cherches la plénitude, comme le pasteur a dit, soyez remplis, c'est pour pouvoir dispenser. Et plus vous dispensez, plus vous recherchez encore. Il y a aussi une dimension que l'on dit souvent. Je ne peux pas affirmer qu'il y a une formulation biblique à ça, mais qu'il y a peut-être un soubassement biblique à ça. C'est en servant justement qu'on est aussi rempli. Quand on dispense, quand on vide son contenu, le Seigneur rajoute aussi. Justement, je dis qu'il n'y a pas de formulation biblique particulière à ça, mais c'est une compréhension qu'on peut avoir avec la lecture. On a l'impression que en servant, le Seigneur aussi arrose celui qui est en train de répandre. Voilà. La première pensée fait un peu le contraire. Parce que nous disons que chaque fois nous dispensons, ça diminue et c'est logique. J'ai donné, c'est fini. Mais la Bible dit, il donne la sémence au Seigneur. Et maintenant, pour ce qui est du Saint-Esprit, il faut aller chercher cette sémence-là. On dit, Seigneur, j'ai encore besoin. Parce que je vais encore donner. J'ai besoin de donner la semence au Seigneur, mais pas plutôt le Saint-Esprit. Quand on parle, on fait des choses, ça diminue, on doit encore chercher. Mais ça va de pair quand on va vers celui qui donne la semence et nous ajoute. Mais quand vous parlez de diminuer, donc il y a un certain moment, si on ne recherche pas, on risque de se retrouver sans rien. Oui. Sans rien, difficile, parce que vous êtes chrétien. Je crois à la fin de notre pain, on va lire ça. Vous allez voir, vous avez accepté Jésus, comme je dis, c'est une petite dose que vous avez. Et puis, ça commence à monter, vous faites, il y a le zèle, le premier zèle là, de l'évangélisation. Donc, vous sentez c'est bien, tout ça, vous êtes peut-être au milieu de la dose. Mais quand vous cherchez, vous avez soif de la plénitude, vous priez maintenant, le Saint-Esprit vous remplit, vous avez une force comme des apôtres, vous prêchez, vous faites des miracles. Tu vois déjà au chapitre 3, je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Il a quoi? Cette plénitude-là, ça bouillonne en lui. Et il y a des malades, mais ils ne se sont pas arrêtés là-bas, ils devaient chercher. Parce que notre modèle, Jésus, le faisait. Et il a dit prier sans cesse. Et il y a beaucoup d'exemples qui parlent de ça. Il dit est-ce qu'un père, quand son fils lui demande le pain, il va lui donner la pierre, un poisson, il va lui donner le serpent? Non, il lui donne ces bonnes choses. Alors méchant que vous êtes, vous faites ça. C'est quand il parlait de la pierre. Mais ce qui est bien, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? À combien, à plus forte raison, le Père Céleste vous donnera le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pour faire tout ce que nous sommes en train de dire maintenant. La dose diminue et c'est pourquoi nous nous encourageons à prier. Il n'y a jamais un chrétien qui dit je suis arrivé, bon, moi je suis devenu pasteur, donc priez-vous maintenant. C'est plus tu es élevé, plus tu as besoin vraiment de la prière. Parce que le niveau monte, il y a des révélations,
Et ces révélations-là, on ne trouve pas en l'air. C'est quand on cherche Dieu, c'est quand on médite sa parole et il nous remplit encore davantage. Je suis hésitant, j'ai envie de poser une question maintenant ou bien la réserver pour le vendredi. Quand Jésus dit, quand la Bible dit, au grand jour, au jour de la fête, Jésus se tint debout et dit que celui qui a soif vienne et qu'il boive. Et je lui donnerai de l'eau de vie et cela deviendra en lui des sources d'eau vive jaillissantes jusque dans l'éternité. Jésus prend une image très claire. Et puis la Bible dit qu'il parlait ainsi de l'esprit qui devait répandre sur tous ceux qui allaient croire. Et moi, c'est la dimension où on boit et ça se transforme en une source d'eau vive jaillissante jusque dans l'éternité. On dirait qu'il y a une plénitude automatique ou vraiment, qui est déclenchée et qui est assurée parce qu'on est venu boire. Oui, parce qu'on est venu boire, on peut même associer votre pensée à ce qu'elle a dit à la femme samaritaine. Ce que tu bois, tu viens puiser ici, c'est parce que si je te donne ce que moi j'ai, tu n'auras plus à donner. En fait, là, il parlait de cette transformation que la personne aura. C'est une source. Parce que le Saint-Esprit, on parle aussi de l'image de l'eau, source, tout ça qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il y a à la vie éternelle? C'est la vie éternelle. Nous vivons avec lui éternellement. Mais le Saint-Esprit que nous avons, amen, même quand il parle je vous enverrai le consolateur qui sera avec vous jusqu'à la fin de temps, jusqu'à la fin du monde. Donc nous avons le Saint-Esprit. C'est ce que j'ai dit même à Maman Bijou. Je dis, on a cette portion-là parce que nous avons reçu Jésus. On est venu voir. J'aime le Saint-Esprit. Amen. Vous savez, Papa Ephraim, ça, quand il a déclaré, c'est quand? Il était encore, la Bible dit que c'était au grand jour, le jour de la fête. Il n'était pas encore glorifié, il n'était pas encore mort, il n'était pas encore ressuscité, il n'était pas encore glorifié. Donc il dit là, c'était pour les appeler au salut, qu'ils aient cette portion-là. Et c'est cette... Bien aimé, j'aime le Saint-Esprit parce que ce qu'il a déclaré, ça va nous amener jusqu'à la vie éternelle. Est-ce qu'il n'y a que ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit qui vont aller à la vie éternelle? Non. Tous ceux qui ont reçu. Tous ceux qui ont reçu. Jésus. Le brigand sur la croix, il est venu boire au Torah et ça l'a amené jusqu'à la vie éternelle. Voilà. Il n'a pas fait l'expérience avec le Saint-Esprit, mais il est sauvé. Amen. Vous voyez? Donc, quand il parlait de ça, c'est d'abord cette première soif d'accepter Jésus, qu'il vienne, que cette portion-là soit là. Mais la plénitude, c'est maintenant pour le service. Et c'est ce que je dis dans mon... On ne se contredit pas. C'est ce que je dis qu'il faut toujours rechercher pour être rempli encore. Amen. Alors, avant qu'on passe peut-être à l'autre rubrique, je vous ai promis de lire, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12 et il nous parle là des mystères qui existent. Alors, même à partir du 3, il est en train de dire, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 3, je crois, à 7, il dit, c'est pourquoi je vous déclare que nul, si il ne parle par l'Esprit, vous voyez, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, il ne dit que Jésus est anathème. Donc c'est par l'Esprit de Dieu qu'on arrive à dire que Jésus est Seigneur. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas dire, ah, Jésus n'existe pas. Non. Donc dès que tu commences à déclarer que Jésus est Seigneur, c'est parce que tu as l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que je dis, c'est au début. Et c'est cette soif-là qu'il voulait. Même pour la femme samaritaine. Il n'était pas encore glorifié, donc le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Mais il lui a dit, viens boire, tu n'auras plus soif. Soif de quoi? Des choses du monde. Ta vie va être changée. Il y aura quelque chose qui va bouillonner en toi jusqu'à la vie éternelle. Vous voyez? Et cette portion-là, comme je vous ai dit, j'aime le Saint-Esprit. Il coordonne tellement les choses merveilleusement. Vous voyez que, comme je vous ai dit, la femme samaritaine n'était pas remplie du Saint-Esprit, mais elle avait déjà l'Esprit, comme nous disons au 3e verset ici, il a accepté, il y a une portion du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus. Qu'est-ce que cette femme a fait? Déjà, la petite portion qu'elle avait, elle est sortie. Elle est allée évangéliser. Elle a eu la puissance un peu comme le temps des apôtres. Donc, cette puissance-là, elle est là, mais elle n'est pas si forte.
Vous allez voir cette femme, peut-être, elle sort, c'est pas pour toi qu'on est venu, on a entendu, elle commence à se décourager. Mais elle a fait quelque chose à cause du Saint-Esprit. Et cette portion qu'elle a eue, même si elle n'est pas baptisée dans le Saint-Esprit, même si elle n'est pas pleine jusqu'à déborder, si elle meurt, elle va au ciel. Amen. Eh bien, nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Waouh, une fenêtre qui en ouvre une autre, après que c'est fermé. Il y a beaucoup on bénit le Seigneur. Sa présence nous envahit et nous disons merci au Seigneur pour cette parole à mettre en pratique, tout simplement. Amen. À mettre en pratique. Alors, un message ou des messages que nous allons lire qui sont parvenus. Bonjour frère, bonjour maman, mamie Thérèse, bonjour sœur Bijou, c'est la sœur Gloria, juste marqué ma présence. Que Dieu vous bénisse, sœur Gloria, merci d'être avec nous. La sœur Aurélie Moidi signe sa présence aussi en disant bonjour déjeuner spirituel, bonjour frère Ephraim, Moukendi, sœur Bijou Nkoulou et l'invité du jour. Mes salutations à la grande équipe nationale, dit-elle. Faute de courant, on ne sait pas vous suivre à chaque fois, mais on est de cœur avec vous. Bonjour ma mamie, écrit-elle. Que Dieu vous bénisse, sœur Aurélie Moidi, merci d'être avec nous. Bonjour, je suis Candy Lissasili. Comment je nomme ce que je fais, je donnerai le nom de ma structure qui s'appelle Yabel Maboko. Maboko qui met un accent sur le talent que Dieu m'a donné. Voilà, je suis modéliste couturière et je couds des vêtements de cérémonie, robes de mariée, mariage civil, robes de nuit ordinaire et tout. Donc je suis dans la couture et les accessoires de décoration, de beauté, de décoration maison aussi. Donc je suis vraiment dans beaucoup de choses. Voilà. Et quand est-ce que j'ai commencé mon métier? Mon métier, je l'ai commencé, ça fait longtemps quand même, par rapport au maboko, c'est-à-dire par rapport à mes mains. C'est-à-dire avant je ne faisais que des bracelets en polyéthylène et je tricotais. Et ça fait pas longtemps que je couds, donc ça fait pas 7 ans, non. Et c'est l'année passée que j'ai défini ma structure Yabel Maboko, que j'ai défini ce que je devrais réellement faire. Et voilà, donc ça fait plusieurs années, mais en termes de définition de Yabel Maboko, c'est l'année passée que je l'ai fait, et ça fait plus ou moins une année que j'ai commencé vraiment ce métier de couture, de modélisme de manière approfondie. Voilà. Et est-ce que je suis accomplie dans ce que je fais? Bon, je dirais pas encore totalement, parce que il y a plusieurs choses que j'aimerais faire maintenant que je ne fais pas suite à certaines petites difficultés, petits soucis que je rencontre. Mais je suis vraiment en cours. Je suis en train de travailler pour pour vivre ce sentiment d'accomplissement par rapport à ce que je fais. Mais maintenant, c'est vrai que je suis assez satisfaite de ce que je fais. Mais dans des meilleures conditions, ça serait encore mieux. Donc, c'est ça. Et je suis en train de marcher dans ce sens-là. Voilà. Un mot pour encourager les jeunes. Les obstacles ne veulent pas... Les obstacles ne sont pas des freins. Vraiment pas. Les obstacles, quels qu'ils soient, ne peuvent en aucun cas constituer un frein pour faire ce que l'on veut.
peu importe le nom, peu importe la nature de l'obstacle, quand on veut et quand on a Dieu, on peut tout. Voilà, nous découvrons aujourd'hui Madame Kendi Lisasili de Kinshasa, qui est modéliste, couturière et CEO d'une label, voilà, CEO de cette structure qui s'appelle Yabel Maboko, qui est livrée donc dans la couture, la conception, le design, le dessin et puis les accessoires aussi de beauté et de décoration. On a vu quelques boucles d'oreilles en pagne pour ceux qui sont attentifs là. Oui, les coussins habillés, tout ça en pagne et tout. Et beaucoup d'autres, je crois que le temps lui a fait défaut d'envoyer une bonne quantité de documents là. Il y avait aussi des robes de mariée parce qu'elle s'adonne beaucoup à cela. Et voilà, le talent du jour. Et j'aime bien ce qu'elle dit. Elle a commencé petit, hein, c'est vraiment petit. Elle a fini par arriver à ça. Et c'est à peine une année en arrière qu'elle est en train de formaliser la structure. Elle a peut-être 7 ans d'exercice déjà, comme ça, un peu informel. Et voilà, ça se passe ainsi. Et moi, je suis en train de me tourner vers vous, mamie, qui connaissait un peu ce domaine-là. Je dis bravo à elle. Vraiment bravo, parce qu'elle a mis en œuvre un peu les principes d'entrepreneuriat, parce qu'on commence pas par les prêts bancaires, pour commencer quelque chose de grand. Moi j'attends, je dois avoir, on a entendu dans ses soucis, avoir encore un cadre meilleur et tout ça, mais elle n'a pas commencé par ça, elle a commencé petit. Et c'est ce que nous voulons conseiller les gens, parce que nous sommes dans un talent, une richesse. Vous avez un talent. Et ne cherchez pas d'abord des grandes choses. Et on a appris cela dans l'entrepreneuriat. Allez avec ce que vous avez. Seulement, ça sera meilleur. Et par la grâce de Dieu, vous allez voir que vous augmentez petit à petit. Et vous saurez gérer. Parce que c'est un peu votre effort, c'est votre argent. Et le Seigneur vous fera grâce, vous allez améliorer. Un autre principe d'entrepreneuriat qu'elle a dit, c'est un peu vers la fin, où elle a dit il y a beaucoup de difficultés, des problèmes, mais ce n'est pas un frein. Ça, c'est vraiment bravo, ma sœur. Ça ne doit pas être un frein. Et nous devons avoir ça. Dans l'entrepreneuriat, je suis déjà formatrice un peu dans l'histoire des films. On a appris que les obstacles, les difficultés sont un moyen qui nous aide à nous propulser. Parce que quand vous avez une difficulté, au lieu de baisser les bras, vous devez réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire pour surmonter cela? Et dès que vous surmontez, vous allez voir que vous allez faire un grand pas. Là où vous étiez, avec la difficulté, vous avez résolu le problème qu'il y avait. C'est un pas de géant que vous allez faire et vous allez surmonter et même conseiller les autres qui peuvent se trouver aussi dans le même cas. Donc, bien aimés qui nous suivez, ça c'est merveilleux et nous disons bravo à notre sœur qui fait des choses vraiment magnifiques. Vous avez un talent, ne vous négligez pas. Il y a beaucoup de couturières, même ici, Lubumbashi. Les gens ne payent pas bien, les gens viennent faire toujours des problèmes, que cela ne vous décourage pas. Nous savons qu'un talent et une richesse, ce que le Seigneur vous a donné, vous amènera à une richesse. Et ça coïncide avec notre pensée du jour. C'était le pensée du jour, avoir une colonne côte. Oui. Attendez que je la relise très bien, l'expression du jour là. Oui. Attendez, on va la retrouver vite fait. La voici. Avoir les côtes en long. En long. Voilà. Donc vous avez un talent. Et je crois que le Seigneur nous a créés tous. Peut-être pas avec 2, 6, 5 talents, mais vous devez avoir ne fût qu'un talent et exploiter cela. N'attendez pas des moyens vraiment excessifs, mais commencez. Et par la grâce de Dieu, ça va aller de l'avant. On a déjà des exemples, même à l'église ici.
les bien-aimés qui sont venus nous remercier. Avec le peu qu'ils ont commencé, mais aujourd'hui, ça va mieux déjà. Et voilà, donc talent, richesse, talent. Des fois, on a l'impression que ces choses sont loin. On est admiratif des grands talents de très loin. Alors, qu'il y a des talents à votre gauche, à votre droite, et même dans vos propres mains. Et vous ignorez, vous regardez, ces mains ici. Eh ben oui, ce sont ces mains-là qui peuvent produire des choses que personne n'a encore vues, que personne n'a encore expérimentées. Donc, à vous de jouer. Vous êtes talent, on vous encourage toujours. Vous savez, un tout petit peu maquiller. Quand vous maquillez, c'est toujours différent. Quelqu'un peut se maquiller, là-bas il s'est maquillé. Mais vous, quand vous allez toucher, on sent l'équilibre, on sent qu'il n'y a pas, c'est pas trop, c'est pas excessif, c'est pas tape à l'œil, c'est propre, ça met en valeur, ça souligne les quelques aspects de beauté qu'on peut avoir. Voilà, vous pouvez. Vous dites quelque chose de bien, excusez-moi, je vais vraiment. Oui, je vous en prie, mamie. Frapper là-dessus. Les talents, nous avons des talents, mais il faut découvrir ce qui marque plus. Je sais cuisiner, je sais lessiver, je sais tresser, je sais. Tu ne sauras pas faire toutes ces choses à la fois. Mais regarde ce qui est fort et qui peut t'amener un gain. Maintenant, ce que vous avez dit là, vous avez dit vite en passant, mais c'est très important dans l'entrepreneuriat, c'est de faire les choses qui n'existent pas encore. La Bible dit tout ce que nous avons a déjà existé. Mais c'est quoi? Le problème est qu'on produit les fleurs. Toi, tu as un talent, tu peux produire. Essaye de produire les fleurs, mais que ce soit différent des autres fleurs. La production des fleurs existe toujours. Mais le talent que vous avez va vous permettre à ne pas faire les fleurs comme on l'a fait ici, mais de faire un mélange terrible où les gens vont voir, c'est comme si ça commence maintenant avec vous. Donc exploitez bien le talent que vous avez en faisant quelque chose de spécial. C'est ce qu'on cherche. Même dans des grandes entreprises des pays développés, on peut dire on cherche des balayeurs. Les gens qui viennent, il y a ceux qui savent parler. Il dit, moi là quand j'ai balayé, 3 jours il n'y a pas la saleté sur ma route. On dit, comment ça? Vous voyez, tous balayent, mais lui c'est comme s'il ajoutait quelque chose de plus. Il y a quelqu'un qui a dit les cacahuètes qu'on fait toujours. Il y a une dame qui fait maintenant dans le boîte. On dit, comment tu fais? Il dit, mais ça c'est mon secret maintenant. Mais quand il le met, ça devient, ce n'est plus comme des cacahuètes. Donc c'est toujours le même produit, mais on a ajouté une petite touche spéciale qui est que pour vous. Donc on vous encourage à un talent, une richesse. Et vous avez cette richesse. Moi, je veux plus encourager aussi, nous encourager, nous, à encourager ces talents-là. Parce que généralement, on a tendance à vouloir que ça vienne toujours de l'extérieur. Une soeur qui fait une jolie robe comme ça de mariage, pourquoi ne pas acheter chez elle? On a tendance à vouloir toujours aller prendre. Il faut que ça vienne de ces côtés-là, non pas ici, non, encourageant les talents qu'on retrouve sur place. Voilà, les produits locaux, encourageant cette maman-là qui fait des gaufres, encourageant cette soeur-là qui sait très bien tresser, encourageant cette maman-là qui fait très bien sa couture. Ne cherchons pas toujours à aller prendre les tenues dehors, alors qu'on peut aussi en avoir sur place. Donc il faut encourager nos frères et sœurs qui font les choses sur place. J'aime bien ce que la sœur Charlène dit, les Libanais, si je peux le dire ainsi, ils s'achètent entre eux. Pourquoi nous, les Congolais, ne veulent pas nous acheter entre nous? On a toujours tendance à aller chercher de l'autre côté, alors que je peux bien facilement aider mon frère congolais à acheter et l'argent tourne entre nous et le pays va de l'avant. Maman Bijou, je ne sais pas si j'ai encore un peu de mots. Si on peut ajouter à ça, il y a aussi la présentation des choses. Ah oui. C'est ça. Une fois, j'ai même enseigné chez le maman dans l'entrepreneuriat. Il y a pharmacie et pharmacie. On met les choses, on ne suit pas les normes. Ça, je vous dis vrai. Effectivement, c'est des étagères en bois, et les gens sont là, il y a la terre et tout ça. Et à côté, il y a quelqu'un qui fait une petite pharmacie avec des phares déjà pharmacie, des choses bien fermées. Et les gens qui vendent, ils sont en blouson. Même toi, de l'autre côté. Tu vois, voilà. On est déjà guéri, on entend. On est déjà guéri. Et pourtant, là-bas, il peut y avoir de bons produits, tout ça. Donc, il faut aussi, on veut encourager, mais présentons bien aussi.
Et ben voilà, chers Congolais. Nous suivons déjeuner spirituel. Qu'est-ce que vous présentez? Vraiment, en tout cas, là, j'ai mâché le mot. Gloire au Seigneur. Et voilà, le talent, c'est cela, c'est le transformer, c'est que vraiment ce soit bon aussi à consommer, que ce soit attrayant, bien présenté, mais surtout, il ne faut pas se minimiser. Ça commence petit pour produire un grand arbre et beaucoup de fruits. On s'encourage, vous êtes le prochain talent et vous avez notre numéro 081 42 44 406. Écrivez-nous. Kinshasa commence à s'inviter à la Lubumbashi. Gloire à Dieu. Nous les recevons, mais le Lubumbashi, vous n'êtes pas stérile. Alors vous avez des choses à présenter, à mener, et nous allons bénir le Seigneur pour ce que vous avez. Nous sommes en train d'atterrir dans le déjeuner spirituel. Je vois déjà les messages qui atterrissent. Le message de la sœur Gloria, celui par lequel elle signe la fin du déjeuner spirituel, c'est déjà arrivé. Donc je le mets de côté. En attendant qu'on soit vraiment à la toute fin, nous allons prendre le verset du jour, car je crois que les happy dayers ont été très silencieux. Je ne vois pas de happy day sur ma liste. Il y en a? Ah oui, l'agenda. Oh voilà. Heureusement que Benjamin veille au grain. Voilà encore un autre talent de réalisateur. Un jour, j'ai lu qu'on va prendre dans le talent richesse. On va prendre l'agenda du jour. Mon agenda, c'est tout de suite avec mon bijou, juste après la transition. Mercredi, jour de la parole. La parole ici à la parole éternelle. Donc c'est une journée qui est réservée à la parole. Vous aimez la parole de Dieu. En tant que chrétien, on est obligé d'aimer la parole ça, de Dieu. Clair. Vous ne pouvez pas prier sans connaître la parole de Dieu. Donc on se retrouve déjà à partir de 16h30. Nous commençons avec les partages et on va finir avec les études bibliques. On se rappelle que le même programme concerne aussi notre bébé qui est né depuis le dimanche passé. Donc nous parlons de notre extension de Kisanga. Voilà, il y a aussi partage et études bibliques de ces côtés-là. Donc ne vous dérangez pas, ne vous tracassez pas, ne venez pas aussi loin. Le Seigneur vous a rejoint de ces côtés-là. Donc soyez là aussi à Kisanga. Les mêmes programmes concernent aussi notre extension des plateaux. Donc, nous parlons aussi des plateaux, nous parlons de l'Ikasi, nous parlons de Kolwezi, nous parlons de Kasumbalesa, de Sakanya, et je vais ajouter comme les frères et frères, nous parlons aussi des Moba pour vous dire que les jours que vous allez vous retrouver à Moba, ne vous dérangez pas. Il y a aussi la parole éternelle de ces côtés-là. Je crois que nous parlons aussi de Val. Hein? Et Sakanya. Oui, Sakanya. Voilà. Val aussi en Afrique du Sud. Voilà. Les extensions au complet. Et voilà. Nous parlons aussi de Kasumbalesa. Hein? Oui, j'ai parlé. Voilà. Ah oui, voilà. Et de toutes les extensions du Kassai et de manière générale toutes les extensions de la borne fonctionnent de cette façon. Mercredi, c'est jour de la parole et vous êtes les bienvenus. Voilà. Alors on peut faire aussi J+1, donc jeudi. Jeudi, c'est la journée réservée au papa. Voilà. Donc, cher papa, nous vous encourageons à être là à partir des 18h juste pour votre rendez-vous des prières. Ça fait toujours du bien de voir un papa qui prie et qui prie pour maman. Pour les enfants aussi. Même si on dit que c'est la maman, la sentinelle, on voit papa s'est levé, donc ça fait toujours plaisir. Eh oui, le chef, c'est lui. C'est lui qui montre les chemins au tout petit. Et ils augmentent le nombre déjà. Voilà. Oui, en tout cas, ils augmentent. Et oui, j'ai vu un papa qui allait, il dit, je vais à la... Je dis, oh, en fait, c'est un ami, il dit, je vais à la... Je regarde, il dit, ok, mais c'est bon. C'est très bien, oui. Votre papa est là pour la prière. J'ai dit, et on se rappelle aussi que nous nous préparons pour les vendredis. Le vendredi, c'est notre journée de la prière. On commence à partir de 9h30. Nous commençons avec nos temps de prière. Donc, on se prépare parce que ce sera une journée de jeûne et prière. N'oubliez pas. Ça, c'est déjà J+2. Mais nous avons aussi J+1 avec l'anglophone. Je sais que si je ne sauve pas de ce côté-là, c'est terrible. La communauté anglophone, English Community, you have a program tomorrow. Starting at 5 p.m. From 5 to 7 p.m. It's our usual prayer time dedicated to the Lord, yes, and for you, the all English speaker or lovers also here in Lubumbashi and maybe around Lubumbashi, you are welcome in our program here at La Parole Éternelle. You can enter the temple at your left. You will find some stairs. You can climb the stairs to the first level and you will find us in the first room at your left also. We will have 2 hours of prayer and also intercession and also a small word of God to share and a good fellowship also. That's
That's our program and you are welcome. Voilà pour les anglophones. Il fallait recevoir. Merci mamie. Et nous atterrissons en prenant le verset du jour, la cerise sur le gâteau, tiré de la portion des Écritures que nous lisons aujourd'hui. Vous savez que nous lisons 3 chapitres par jour et 5 chapitres les jours fériés et les dimanches. Prenons donc le verset du jour qui va certainement être dans le Cantique des Cantiques. Alors, ça sera... on va le découvrir tout de suite. J'aurais... Alors, j'ai dit, il est temps. Le verset du jour est là. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 3. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Donc, j'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 3. Et aujourd'hui, nous lisons Cantique des Cantiques, chapitre 3, 4 et 5. Voilà. La portion des Écritures que nous lisons est là, Cantique des Cantiques, chapitre 3, 4 et 5. Soyez de bons lecteurs. Vous avez des questions, c'est jour de questions, donc venez. Voilà. Je sais que le Cantique des Cantiques va faire poser des questions. Eh bien, soyez nombreux à venir et à les poser aujourd'hui. À partir de 16h30, de 16h30 à 17h30, nous serons en mode partage de la Bible par rapport au chapitre. Oui, en direct. Donc, vous pouvez poser la question même en direct, en écrivant. Il y a un numéro qui sera communiqué par WhatsApp ou par SMS, et nous lirons votre question et nous y répondrons par la grâce du Seigneur. Merci mamie d'avoir été avec nous du début à la fin. C'est moi qui vous remercie. Merci maman Bijou. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à notre réalisatrice Louise Moulongo. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Elle est juste derrière cette caméra, donc vous la voyez pas, mais peut-être qu'un jour vous la verrez, on verra. Merci à Benj VM, merci à la sœur Chansilanga, merci à toute l'équipe qui travaille quotidiennement à ce programme que vous recevez, que vous consommez ainsi quotidiennement. Que le Seigneur vous bénisse. Restez fidèles à la parole éternelle, radio et télévision. Nos programmes continuent jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme le dit, et je le dis aussi, la sœur Gloria le dit, gardons nos robes blanches car le Seigneur Jésus est à la porte. Et sur cette note, nous vous disons Shalom.